Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, je viens vous parler d'un truc aujourd'hui. Je viens vous parler du dropshipping. Alors, beaucoup de personnes disent que le dropshipping est mort. Mais dans cette vidéo, je viens vous parler d'une alternative ou bien je viens vous parler d'une stratégie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre dropshipping ou votre e-commerce afin de vous faire énormément d'argent. Alors, si tu es dans le dropshipping et tu constates que tu ne parviens pas à te faire de l'argent malgré l'investissement que tu mets dans la publicité, malgré la beauté de ton site Shopify, reste jusqu'à la fin parce que je viens ici te donner une stratégie qui va énormément t'aider. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer parce que nous nous apprêtons à faire une série de vidéos dans ce domaine qui vont énormément vous aider. Stay tuned, guys. Alors, en 2017, c'était très facile de faire du dropshipping. La stratégie était simple. Il fallait tout simplement aller payer sa boutique sur Shopify, faire du design sur sa boutique, mettre des produits à travers Oberlo, Deezer, AliExpress et tout ça, et faire une petite publicité qui coûtait extrêmement moins cher à l'époque. Et tout simplement, le client passait la commande sur le site, le fournisseur expédiait, ça pouvait prendre le temps que ça prenait. Les gens n'avaient pas de problème à ce niveau, les gens n'avaient pas de problème pour attendre 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois avant de recevoir leur commande. Et tout se passait très bien. Les gens se faisaient énormément d'argent. Donc, c'était très facile techniquement de se faire de l'argent avec le dropshipping. Sauf que nous sommes en 2023, les choses ont changé. Il y a énormément de concurrence. Les produits qu'on vend en dropshipping peuvent se trouver un peu de partout. Je prends pour exemple ici les supermarchés, les grands supermarchés qui vendent facilement des produits gagnants qu'on trouve sur certaines boutiques Shopify comme des écouteurs, les blenders faciles à utiliser à la cuisine, les appareils pour les moustiques, plusieurs petits produits gagnants qu'on vend par exemple sur des boutiques Shopify et qui rapportent très bien. Sauf qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, on retrouve facilement ces produits-là. L'erreur que beaucoup de dropshippers font, c'est qu'ils ont entendu parler de dropshipping, ils sont allés payer des formations à, je vais dire, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € et on ne leur dit pas que, en fait, il y a quelque chose que vous devez faire à partir de depuis 2022. Donc, à cette ère-ci, il y a quelque chose de différent que vous devez faire dans votre dropshipping pour vous faire de l'argent. Les produits qu'on voit en surface à peut-être 10 €, ce sont des produits que certains dropshippers s'hasardent à faire du x30, du x3 ou du x4. Donc, ça veut dire qu'il prend un produit à 10 € et il le vend à 40 € sur son site. Et malheureusement, il se rend compte qu'il ne parvient pas à faire 1 ou 2 ventes par jour. C'est malheureux parce qu'il investit énormément dans la publicité qui coûte de plus en plus cher. Maintenant, en 2023, tu dois comprendre que l'ère où les choses étaient techniquement faciles est passée. Tu dois apporter une plus-value à ton dropshipping. Je viens ici rappeler que aujourd'hui, les gens n'ont plus cette patience-là d'attendre jusqu'à 1 mois pour recevoir leurs produits qu'ils ont commandés sur des sites Shopify, par exemple. C'est vrai que quand ils commandent, ils ne savent pas que c'est sur un site Shopify. Mais lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, les gens vont commander vos produits. Ils se rendent compte qu'après 2 semaines, après 3 semaines, 1 mois, ils n'ont pas reçu le produit. Et là, ils ne reviendront plus. Qu'est-ce que vous devez faire pour pallier à ces problèmes? La première chose, c'est que vous devez travailler votre offre marketing. Votre offre marketing. Donc, comment est-ce que vous touchez les clients? En fait, avant, en 2017, on faisait la publicité, on touchait tout le monde qui pouvait avoir besoin du produit. Mais en 2023, les gens sont beaucoup plus pointus. Les gens savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, lorsque tu fais de la publicité, tu dois travailler ton offre de façon à la rendre irrésistible, à toucher du doigt le problème que ton produit va remplacer chez le client.
À côté de cela, en 2017, on vendait les produits, donc on commandait chez le fournisseur qui livrait seulement le produit et dans un emballage qu'on pouvait retrouver n'importe où. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de concurrence, mais en 2023, si tu fais dans le dropshipping, tu dois travailler la valeur perçue de ton produit. Ça veut dire quoi? Si tu vends par exemple des écouteurs, des nouveaux types d'écouteurs ou bien un appareil spécifique, qu'est-ce que tu dois faire? Étant donné qu'on peut retrouver ce produit sur Amazon ou bien en surface, ce que tu dois faire, c'est que tu travailles le packaging. La valeur perçue, à côté de ton packaging, tu as la possibilité d'augmenter d'autres produits complémentaires à ce produit que tu vends et augmenter le prix. Ce sont des produits que tu peux trouver en Chine peut-être à 2 $, à 3 $. Étant donné que le produit que tu vends coûte en lui-même environ 7 $, tu peux faire du x3, du x4 en ce moment-là et vendre ton produit jusqu'à 40 €. Les gens vont acheter. Pourquoi? Parce que premièrement, la valeur perçue de ton produit est bien travaillée. Deuxièmement, il y a des produits complémentaires et ce sont ces produits-là que tu utilises pour augmenter ton bénéfice plutôt que de te concentrer sur un seul produit et vouloir faire du x4, pourtant tu n'as rien travaillé au préalable. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait? Lorsque le produit était vendu, on se disait, ok, le produit est vendu, bon, le client va se débrouiller, que ça marche, que ça ne marche pas. S'il vient faire des mauvais rapports sur mon site, je peux supprimer ou bien je peux faire quoi que ce soit. Ce que vous allez faire aujourd'hui pour améliorer votre dropshipping ou bien pour vous démarquer, pour vous différencier, sera tout simplement de travailler votre service après-vente. Si le client sait qu'en achetant chez toi, je peux me rassurer de venir te poser des questions après et que ton équipe se charge de me répondre, de m'entretenir, vous allez gagner en recommandation. Les gens qui ont acheté chez vous, s'ils sont satisfaits par votre service, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont recommander votre site à d'autres personnes qui sont dans le besoin et ces personnes viendront facilement acheter sur votre site internet. Maintenant, la deuxième alternative que je vais vous proposer, c'est de ne pas seulement vous focaliser sur le dropshipping, mais vous concentrer également sur le e-commerce. Ça veut dire quoi? Quand on parle de e-commerce vrai ici, c'est pas les choses qu'on fait, tout le monde se place en ligne pour vendre des choses sans stock. Non, on parle ici de mettre en place un budget que tu vas utiliser pour commander du stock. Et maintenant, ici, je vous donne une stratégie. Quand vous commandez, quand vous contactez par exemple un fournisseur en Chine et que son produit vous intéresse, ce que vous allez faire, c'est que premièrement, vous lui demandez des échantillons. Il travaille le packaging de ces échantillons-là. Vous recevez et vous lancez, en fait, ayant au préalable travaillé votre site internet. Votre site ne doit pas automatiquement être un site Shopify. Ça peut être un site que vous avez fait sur Wix. Wix qui présente de très très bons modèles également. Ça peut être un site sur WordPress que vous avez très bien designé. Vous avez mis votre moyen de paiement et vous commandez votre stock. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez demandé à votre fournisseur de changer le branding de votre produit. Pourquoi pas mettre votre propre marque dessus? Si au départ, créer une marque ne vous intéresse pas encore, mais au moins changer le packaging, améliorer la qualité du produit. Vous pouvez à côté de cela trouver des agents sur place en Chine que vous pouvez payer à chaque fois, qui vont se charger de regrouper, en fait, de valider chaque commande à chaque fois que quelqu'un passe la commande sur votre site et qui envoie rapidement par des moyens rapides pour vous permettre de recevoir votre marchandise ou pour permettre à votre client de recevoir sa marchandise dans des brefs délais. On parle ici d'environ 10 à 15 jours au grand max. Au grand max, 10 à 15 jours. Maintenant, quand vous recevez le produit, vous pouvez décider, comme j'ai dit, soit de prendre un agent en Chine, soit de commander les stocks de ces produits que vous avez travaillés et de faire des commandes. Dites-vous que nous sommes en 2023, les gens veulent rapidement commander leurs produits. Si tu as le stock chez toi en France ou aux États-Unis ou au Canada et que tu fais la publicité et que quelqu'un regarde ton produit, automatiquement, il met l'adresse et le lendemain ou après maxi 48-72 heures, il est livré. Ici, tu as déjà gagné un grand plus sur celui qui s'est concentré sur le dropshipping et qui va faire patienter ses clients pendant 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois pour recevoir son produit. À ce niveau, qu'est-ce que tu fais? Ça te permet de rapidement écouler tes stocks, rapidement
gagner la confiance de tes clients et de pouvoir recommander. Si par mois, tu commandes 2 fois, 3 fois, ça te permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Et si ton chiffre d'affaires augmente, automatiquement tes bénéfices augmentent. Qu'est-ce qu'on aura travaillé ici? Premièrement, la valeur perçue de notre produit. Deuxièmement, la durée d'attente que le client aura, que tu vas travailler chez le client. Donc, et troisièmement, tu auras travaillé, n'est-ce pas, ton offre irrésistible. De telle sorte que lorsque le client tombe sur ta publicité, qu'il soit incapable de ne pas cliquer en fait. Donc, qu'il se sente obligé de cliquer parce que le besoin est tellement bien décrit au point où il se dit, mais si je rate cette offre-ci, je vais rater beaucoup de choses. Donc, voilà une alternative que vous pouvez apporter à votre business de dropshipping que vous transformez en e-commerce en ayant vos propres stocks chez vous et en transformant votre packaging, le branding, pour dire la valeur perçue de votre produit pour augmenter votre chiffre d'affaires. Maintenant, pour certains, vous n'avez peut-être pas des moyens de paiement et tout ça. Je pense que je ferai une autre vidéo où je vous parlerai des moyens de paiement adaptés que vous pouvez utiliser pour vendre en ligne et recevoir de l'argent venant des clients qui sont à l'international. Alors, si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle est l'action que tu vas poser dès maintenant? Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, big up.